suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu. Et oui, hier je suis allée chez Cultura et j'ai trouvé ce jeu Oracle qui s'appelle la Citadelle et qui est de FaZe Inkwright. Alors vous voyez, ça brille beaucoup. Donc avec la lumière, on a tendance à pas pouvoir tout regarder. Donc c'est pour ça que je suis obligée de vous bouger la boîte pour que vous puissiez voir ce qui est écrit. La boîte est très belle. Alors c'est une boîte vraiment en dur, donc je vous la montre dans tous ses côtés, puis je vais aller vous lire ça là, le dos. Donc voilà pour la boîte. Hop. Alors elle est très travaillée. Alors ce jeu, je l'ai payé 26 €. Voilà. Et il est aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. Et vous avez 60 cartes Oracle, plus un livre de 184 pages. Voilà. Voilà pour ce jeu. J'adore la boîte, je la trouve très jolie. J'ai été très attirée par cette boîte-là et surtout par la forme des cartes. Vous allez voir, c'est super. J'avais pas de jeu avec cette forme de carte-là, c'est génial. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Voilà. Alors, je vous lis ce qu'il y a au dos de la boîte. On nous dit « Entrez dans la citadelle et parcourez ses ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. À travers cette ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle, vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin de vie. » Waouh, tout un programme, j'adore. Alors en fait, il y a des choses qui sont dites, mais il y a quand même beaucoup de mystère, je trouve, dans cette petite explication du jeu. J'aime beaucoup, donc on va aller découvrir ça. Voilà. Alors j'ai juste enlevé le plastique, je suis pas allée voir encore dedans, donc j'ai rapidement vu les cartes au magasin puisqu'il y avait un jeu en expo. Mais du coup, voilà, je vais le découvrir en même temps que vous. Alors déjà, vous voyez, la boîte, c'est très joli. J'aime beaucoup, elle est vraiment très travaillée. Et ce que j'adore, c'est qu'elle s'ouvre par le bas. Comme ça, je vous montre. Regardez ça. Alors, vous avez les petites encoches, là. Donc là, ah ben ça, c'est à l'envers. Attendez. Attendez, je vous mets tout ça comme il faut. Zou. Alors, hop, on tombe sur ça. Génial. Donc là, vous avez les 4 éléments. Super. Et donc ensuite, vous tirez la boîte. Hop là. Et on tombe sur une autre boîte où là, vous retrouvez les cartes et le livret. Voilà pour la boîte. Très jolie aussi, très travaillée. Les dessins, ils sont très jolis, j'aime beaucoup. Vraiment, ils ont mis du soin, je trouve. Hein. Franchement, pour 26 €, je trouve que niveau quali, vraiment top. Enfin, en tout cas, au niveau de la boîte, j'ai rien à dire. Alors, à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous mettre peut-être un peu plus de lumière. Ouais, alors, vous voyez qu'à l'intérieur, tout est dessiné aussi. Et au fond, on a un œil ouvert. Voilà. C'est génial, hein. Et là, du coup, on retrouve ce qu'il y avait sur la boîte cartonnée, là, la deuxième boîte qu'on a sortie. Donc, voilà pour l'intérieur de la boîte. Hop. Et pour cette partie-là, donc on a alors le livret et les cartes. Vous voyez, il y a encore le plastique là. Hop, je n'ai pas encore vu les cartes. Et à l'intérieur, alors il y a le petit carton pour les cartes, ok. Ok, et au fond, donc on a l'œil mais qui est fermé cette fois-ci. Voilà, donc c'est blanc par contre, c'est pas rouge. Et il y a encore les espèces de petits nuages là. Très joli, hein. Franchement, c'est très dans le détail, j'aime beaucoup. Vraiment, top. Hein. Alors les cartes, du coup, bah, vous voyez le dos, mais on va les découvrir après. Là, on va regarder le livret. Alors, donc vous voyez qu'il est assez conséquent. Hop, voilà. Donc vous avez un dessin derrière. Vous avez le petit titre là. Ok, donc la citadelle. Donc là, on a un plan de la citadelle, comme dans les livres des fois de fantasy. J'aime bien. Moi, ça me fait un peu penser à l'Atlantide aussi, mais moyenâgeuse, mais la forme ronde comme ça, circulaire. Enfin, dans les représentations de l'Atlantide, elle est représentée sous ces formes-là. J'aime bien. Ok.
Donc ensuite, donc c'est un livre apparemment qui a été traduit d'un... Enfin, un livre et un jeu qui a été traduit de l'anglais, donc qui existe certainement en anglais. Donc là, on a le sommaire. Voilà, donc là, avec les cartes. Voilà, hop. Ensuite, on a un avant-propos. Donc, qui a été écrit par Mark Hulmes, ou Hulmes, je ne sais pas comment ça se dit. Donc, qui est écrivain et maître du donjon pour High Rollers D&D. Alors, apparemment, de ce que je vois rapidement, on a Donjons et Dragons, là. Ça, c'est ce que j'ai vu aussi vite fait chez Cultura quand j'ai regardé le jeu en expo. Donc, je pense que ceux qui jouent, par exemple, aux jeux de plateau ou... ce qu'on me dit quoi, avec l'avènement des plateformes telles que YouTube, Twitch et les podcasts et TikTok, les jeux comme Donjons et Dragons se sont débarrassés des préjugés qui les affectaient. Donc, je pense qu'il y a un lien avec tout ce qui est jeux de plateau et jeux de rôle. Donc, voilà. Ensuite, un mot de l'auteur. Alors, il dit « Merci de vous être procuré un exemplaire de la Citadelle. Ce coffret est un hommage à la littérature de fantasy et aux jeux de rôle. J'espère donc que vous n'y verrez pas seulement un oracle, mais aussi un nouveau monde rempli de personnages inédits destinés à satisfaire votre imagination. » C'est génial, j'adore. Donc bon, je lis pas tout, hein, comme ça si vous achetez le jeu, vous le découvrirez, hein, évidemment. Alors, voyage dans votre citadelle. Alors, ça nous dit quoi? Entre deux falaises de craie blanche se trouve une baie turquoise, et aux abords de cette baie se dresse une cité. Ces murs de pierre immaculée chatoient sous la lumière du soleil, des bannières rouges ondulent et claquent, mues par la brise marine. La mer étreint paresseusement les rochers de la baie, chaude et paisible, et les champs foisonnent de fermes et de vergers dont les échos emplissent l'atmosphère. Il s'agit de la citadelle, berceau du destin et des possibilités, une cité accueillant d'incroyables personnes dont les histoires fournissent un aperçu de l'humanité elle-même. La citadelle est un oracle par excellence, imprégné de la magie des mondes infinis issus de la littérature fantasy et des jeux de rôle. Durant des décennies, ses livres, films, albums et jeux ont rempli nos esprits de terres inconnues, de trésors flamboyants et de sages enseignements. À présent, c'est à la citadelle d'en faire de même. Chaque lecture vous plongera dans un voyage inédit à travers l'étincelante cité afin de vous faire découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et, plus important encore, vous apprendre de nouvelles leçons. Si vous êtes plus habitué au tarot qu'aux oracles, vous trouverez des astuces pour utiliser les cartes dans ce livret. En dehors de la cartomancie, la citadelle peut servir de supplément pour les jeux de rôle. Ce carnet contient également un guide pour créer des mondes, des personnages et des rencontres de fantaisie grâce à cet outil. Êtes-vous prêt pour la prochaine étape de votre voyage? Prenez vos sacs, ouvrez les portes et entrez donc. C'est génial. Alors là, déjà, on comprend qu'en fait, ce jeu-là, on peut l'utiliser de plusieurs manières. Ce n'est pas simplement un outil de divination ou de guidance. On peut l'utiliser donc seul, évidemment, hein, pour voilà, faire des tirages. Mais aussi, on peut l'associer au tarot. Donc moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai rapidement feuilleté le livret au magasin. Parce que vous allez voir qu'à la fin, du coup, il y a justement une petite note par rapport au tarot. J'ai beaucoup aimé ça et je pense que ce jeu-là, je vais m'amuser à l'associer à mon mini Rider-Waite de Margot Robert Winterhalter, mais aussi à mon tarot vintage, qui est aussi un Rider-Waite Smith, puisque du coup, je trouve qu'ils vont bien aller ensemble de par leur énergie qui est un petit peu fantaisie moyenâgeuse. Donc j'aime bien ça, je pense que ça peut le faire. Je pense peut-être aussi avec le tarot Marseille Waite d'Emmanuel Iget, ça peut peut-être le faire aussi. Je vais essayer, je vais voir. Alors je pense que c'est un jeu qui peut être utilisé seul, mais à mon avis, je pense que il aura tendance peut-être à vouloir s'associer à d'autres tarots ou à d'autres oracles. Donc à mon avis, c'est un jeu qui pourrait fonctionner avec plusieurs autres decks. Ça pourrait être intéressant, donc voilà, à voir. En tout cas, je testerai, puis peut-être qu'on l'utilisera dans mes vidéos pour des guidances, et puis je vous ferai découvrir un petit peu comment moi je l'utilise, puisque bon là, je l'ai pas utilisé encore. Mais c'est intéressant, et puis c'est pareil, si vous avez envie de l'utiliser pour voilà, pour les jeux de plateau, pour les jeux de rôle, vous pouvez aussi. Donc ça veut dire que vous pouvez créer énormément de choses avec ce jeu-là. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser que pour pratiquer l'art de la cartomancie. Vous pouvez l'utiliser sous plusieurs formes. Donc je trouve que c'est intéressant, c'est un petit peu un jeu de cartes couteau suisse multitâche. C'est sympa, je trouve sympa. Alors personnellement,
Je ne suis pas adepte des jeux de plateau ou des jeux de rôle, donc je ne pense pas l'utiliser de cette manière-là. Pour moi, ça sera plus, voilà, enfin, ça sera comme un support de cartomancie, voilà, guidance, divination, simple. Je pense aussi développement personnel, mais si vous, ça vous intéresse et si vous, c'est quelque chose qui vous plaît, ça peut être bien aussi de le prendre en considération en tout cas. Voilà, donc ensuite on a le fonctionnement de la citadelle avec a priori plusieurs familles un petit peu comme dans le tarot avec les mineurs. Donc on a donc la cour, ensuite on a l'académie, ensuite on a le peuple et on a la troupe et chacun est relié à un élément. Signification des cartes, ok. Alors ils disent quoi? Maintenant vous savez utiliser ce coffret, parcourez les pages suivantes afin d'apprendre à connaître les cartes et leur signification pour vous. Ok. Alors je vous lis pas tout, hein, parce que... Alors là apparemment on a la première famille qui est la cour. Donc avec les mots-clés réussite et responsabilité. Donc ça nous explique un petit peu quelle est cette... Donc voilà, c'est l'élément feu. Qui est rallié à cette famille-là. Donc ça nous explique un petit peu à quoi c'est relié. Et ensuite, du coup, on a les cartes de cette famille. Donc là, on a une carte, je pense qu'il y a un petit peu... Oui, c'est plus petit. Voilà. Donc une représentation de la carte en couleur. Après, le livret, il est vraiment bien fait, hein. Et du coup, là, un petit explicatif pour la carte. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis aussi la signification inversée si, par exemple, vous êtes habitué à lire le tarot droit et envers. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi. Bon, je sais pas si moi, je le prendrai en compte parce que même dans le tarot, je lis pas forcément les cartes inversées. Mais c'est intéressant. Je trouve que c'est bien d'avoir fait ce petit lien avec le tarot. Voilà, donc là, on a toutes les cartes. Ok, bon, on va passer... Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'académie, elle, qui est reliée... où c'est qu'ils m'ont mis? S'il y a l'élément... À l'air, voilà. Donc, l'académie, c'est l'élément air. Donc là, pareil, on trouve les cartes. Ok. Ensuite, on a... le peuple, donc communauté, travail acharné, qui est relié à l'élément terre. Oui, mais c'est sûr, c'est plutôt c'est cohérent. Ok. Donc là, apparemment, c'est surtout des personnages. On va découvrir les cartes après, hein. Et est-ce qu'il y a après une autre famille? Alors, attendez, j'ai dû rater une famille. Ah, voilà, là. Et donc, ensuite, on a la troupe qui est reliée à l'élément eau. Donc, elle qui représente les pensées intérieures et l'identité. Ben oui, eau, donc c'est un peu les coupes dans le tarot, quoi. Ok. Intéressant. Donc là, c'est aussi encore des personnages. Ok. Alors, jouer avec la citadelle. Ça nous dit quoi? Maintenant que vous avez découvert la citadelle en tant qu'outil de divination, que diriez-vous de profiter davantage de ce lieu? Les cartes sont des instruments très versatiles quand il s'agit de jouer et la citadelle a été partiellement inspirée par les jeux de table de fantasy comme Donjons et Dragons. Voici donc quelques façons d'utiliser ce paquet afin d'agrémenter votre jeu de rôle. Les sections qui suivent sont des mini-jeux grâce auxquels vous pouvez concevoir des lieux, des personnages joueurs et non joueurs et des rencontres. Il s'agit d'un procédé purement créatif qui n'est donc pas régi par les spécificités d'un système. Que vous utilisiez celui de Donjons et Dragons, Pathfinder, l'appel de Cthulhu ou n'importe quel autre jeu, la citadelle saura agrémenter votre jouabilité et votre organisation. Ok, c'est cool. Alors après, bon, je connais le nom des jeux. Alors, Pathfinder, non, mais l'appel de Cthulhu et Donjons et Dragons, oui. Parce que c'est des jeux assez connus, hein. Mais voilà, moi, c'est des pratiques que je n'ai pas. Je ne joue pas à ces jeux-là, donc moi, personnellement, je m'en servirai pas. Mais si vous, ça fait partie de vos activités, c'est chouette parce que vous pouvez l'utiliser là. Donc, ils disent créer un lien, ok. Donc, la cour associée au feu, machin, ok, d'accord. Donc là, ça vous dit, par exemple, la troupe est associée à la terre. Il s'agira donc d'un lieu à la végétation luxuriante, comme une zone profondément sauvage, des terres arables prospères et une épaisse forêt. Donc, ça vous donne un petit peu selon la carte, que vous choisissez. Voilà, si elle fait partie de telle ou telle famille, du coup, ça vous donne un lieu pour le jeu. Ouais, c'est pas mal, c'est cool. Donc ensuite, la cour. Cette carte représente le bâtiment le plus important. Second tirage, 3 cartes. Il s'agit des personnages issus. Ok, d'accord. Donc bon, ça c'est pour l'utiliser. Ok.
D'accord. Créer un personnage, ok. Cartomancie. Ce paquet peut aussi servir à intégrer la cartomancie en cours de partie. Ajoutez une touche de mysticisme à votre campagne en organisant une rencontre entre une voyante et vos joueurs. Ah, cool. Et utilisez le paquet pour leur donner des indices sur le déroulement potentiel de l'intrigue. Ah, génial. Ça, c'est cool aussi. Ok, donc bon, ça c'est pour, voilà, utiliser aussi d'une autre manière. Ensuite, les tirages. Alors, effectuer un tirage et l'interpréter est une pratique intuitive et méditative. La façon dont vous étalez les cartes ou l'ordre dans lequel vous les lisez peuvent sembler anodins, mais ils vous permettent en fait de vous concentrer sur votre requête et de prendre le temps de bien les comprendre. Cette façon de disposer et d'interpréter les lames est appelée tirage. Il existe des tas de tirages simples très populaires parmi les utilisateurs, destinés à poser des questions chaque jour. De nombreuses personnes tirent une ou deux cartes chaque matin afin d'obtenir des conseils quant à la journée à venir, puis une carte le soir pour réfléchir aux événements qui se sont produits dans l'intervalle. Voilà, donc ça, si vous êtes adepte du tirage de cartes quotidien, donc soit tirer une carte du matin pour voir l'énergie de la journée, ou une carte du soir pour voir si... faire un petit bilan, entre guillemets, de votre journée. Donc là, voilà, alors au fil des pages, vous trouverez des tirages conçus pour ce jeu, ok. Et donc là, vous avez des exemples de tirages, du coup, si vous l'utilisez en guidance, quoi. Donc vous avez la cour... Ok, donc situation, obstacle, conseil, où j'en suis, ce que je veux, obstacle potentiel. Bon, ça c'est les tirages à 3 cartes, un petit peu classique, on va dire. Vous avez le présent, passé, présent, futur, vocation, doute, action. Ok, c'est cool. Donc là, vous avez un autre jeu, la citadelle, enfin un autre tirage. Ok, bon, je regarderai plus tard parce que sinon on va y passer 3000 ans. Et l'épée, le bouclier, donc à voir ça comment c'est utilisé. Ok, l'épée, le bouclier, ok. Et en complément du tarot, donc là ça nous dit, bien que les oracles et le tarot soient lus tout à fait différemment, ils peuvent être utilisés ensemble afin de fournir une perspective nouvelle si un tirage vous laisse dans le flou. Lorsque vous interprétez un tirage de tarot, il se peut que vous vous posiez davantage de questions, auquel cas tirez une carte d'oracle en complément pour clarifier les choses. Cela peut s'appliquer à de nombreuses situations, mais voici 2 exemples conçus spécifiquement pour la citadelle. Donc on a les portes. Tirez cette unique carte avant de disposer votre tirage de tarot. Elle indique les circonstances dans lesquelles se produisent ces événements et pourrait fournir un contexte plus large à votre question. Et le château, tirez cette unique carte après une lecture de tarot. Elle illustre les solutions aux problèmes évoqués durant la lecture. Le tirage utilisé inclut peut-être déjà une carte procurant des conseils, auquel cas il ne faut pas considérer la carte du château comme une remplaçante, mais comme une seconde voie prête à vous guider. Ok, voilà. Et donc là, du coup, c'est fini. Attends, on a déjà 17 minutes, les gars. Elle va être trop longue, cette vidéo. Bon, en tout cas, vous voyez, le petit livret est quand même intéressant. Il propose plusieurs choses. Il est quand même plutôt bien foutu. La quali, elle est bien, hein, franchement, sympa. Voilà, donc après, à voir pour les cartes. Alors, le dos. Alors, on est sur justement un dos envers droit. Vous pouvez donc tirer les cartes à l'envers, à l'endroit, comme pour le tarot. Voilà. Hop, donc on retrouve les 4 éléments, là. Qualité des cartes. Un peu fine. Mais il y a eu pire. Mais j'avoue, un poil plus épais, j'aurais préféré. Mais sinon, ça va. Pour 26 €, ça va. C'est dommage parce que, en fait, on dirait qu'ils ont tout misé sur la boîte. Et les cartes un petit peu moins. C'est dommage. Parce que franchement, la forme est hyper intéressante. Ils auraient pu faire plus fin, mais ça manque un peu de qualité. J'avoue, j'aurais préféré un petit peu plus épais. Excusez-moi. Alors, on va découvrir les cartes. Alors, on a l'aspirant. Donc, c'est bien parce que du coup, à chaque fois, vous avez le nom de la carte et vous avez des mots-clés. Voilà, donc c'est intéressant. Alors, l'assassin. Le catalyseur. Le devin. Fondateur. Elles sont sympas, hein, j'aime bien hein, quand ils ont mis les petits dorés là. Le limier, le roi, le poète, la reine. Alors on voit quand même qu'il y a un petit côté tarot hein, quand même. Hein. Le dormeur, elle est trop jolie ça, j'aime beaucoup. Waouh, le corbeau, j'adore. Le chef des espions, génial. Le veilleur, chouette aussi. Hein. Le sage, acolyte,
l'alchimiste. Les cartes, je les trouve vraiment très très jolies. L'astronome. Capitaine. Cartographe. Le champion. Alors ça, c'est la carte que l'on retrouve ici, sur la boîte. L'enchanteur. Le guide. L'orateur. Elle est superbe, ça là, j'aime beaucoup. Le patron. Le prêtre. Alors après, vous retrouvez toujours les petits symboles de l'élément, donc ça, c'est cool. L'érudit. Ah, elle est belle, celle-là, j'adore. J'aime bien. La sentinelle. Le guerrier. Canon. Oh, celle-là, elle est belle aussi, donc. Vous voyez un petit peu, là? Je sais pas si on voit à la caméra tout ce qui va briller, là. Ah, j'adore, elle est trop belle. Le botaniste. L'oublié. Intéressant. Très intéressant. Le parieur, j'adore. Le chasseur. Le marchand. L'avare. La muse. Très jolie. L'égaré. Le pèlerin, j'adore. Après, voilà, on voit qu'il y a des refs au tarot, hein, quand même. Hein, parce que là, on reconnaît la lampe de l'ermite. Hein. Le marin. Avec les cartes koi, là. Le berger. Le forgeron. Le voleur, génial. La vengeance. Le promeneur. L'aventurier. L'extalionis. Le combattant, j'adore. Ah, j'aime bien. Avec le fait qu'il bande ses mains, là, comme le boxeur. J'adore. Le chiromancien, canon. Je la trouve trop belle. Ah, elle est trop trop belle. J'adore. Le danseur, très beau aussi. Très joli. Le héros. J'adore. Le mascari. Oh, magnifique, j'aime beaucoup avec ces deux masques là. Le musicien. Le peintre. Chouette. Marionnettiste, pas mal aussi. Marionnettiste, j'aime beaucoup. Le fugitif. Avec la cage ouverte là. Le conteur, c'est marrant avec les ombres chinoises. J'aime bien. Le tailleur. Très joli. Les jumeaux. Le tisserand. Très belle aussi. Et la sorcière. J'adore. Franchement, c'est pas trop beau. Et voilà. Alors, après, du coup, pour mélanger les cartes, est-ce que ça va être pratique avec la forme? Alors déjà, je vous mets la taille des cartes. Alors, par exemple, si je prends un tarot, alors ça va dire c'est un peu plus large qu'une carte de tarot classique, un petit peu moins haute. Bon, ça passe. La taille est bien. Alors, pour mélanger, comme ça, ça passe, même si j'ai des petites mains. Ouais, ça passe. Et si je fais sur le haut, bah forcément, moi, je suis plus à l'aise. J'ai des petites mains, donc je suis vite plus à l'aise à mélanger sur les cartes du haut. Et vous voyez, du coup, ça saute quand même pas mal. Ah, parce que ça se mélange bien. Ah, elles sont un petit peu rigides quand même. Au niveau du toucher, le côté, ça fait un petit peu râpeux. Alors, elles sont pas... comment dire? Elles sont pas glossy. Donc, c'est plutôt pas mal parce que... il n'y a pas de traces de doigts. Donc, c'est plutôt bien. Mais elles ont tendance à accrocher l'une à l'autre. Est-ce que ça glisse? Ouais, vous voyez, ça glisse pas bien si on veut les étaler. Voilà. Elles glissent pas très bien. Mais bon, moi, je les étale pas vraiment, donc ça me dérange pas. Mais quelqu'un qui aime bien étaler les cartes, ça peut être dérangeant. Vous voulez faire l'éventail. Bon, ça passe. Ça passe. C'est mieux en éventail, déjà. Voilà, ça passe. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, je pense que moi, je vais les mélanger sur le haut, plutôt que sur le côté. Mais c'est pas mal. J'aime bien le bruit. Bah, l'odeur, elle sent le papier, elle sent le carton.
bah, elles sont neuves, quoi. Pas mal, hein? Vous en pensez quoi, vous? Dites-moi en commentaire. Bah écoutez, on va s'arrêter là parce que 25 minutes. Hein, on va s'ennuyer si on continue à... Je pense qu'on a fait le tour. J'aime beaucoup les couleurs. Franchement, on est sur... J'aime bien ces jeux, un petit peu comme mon tarot de la sorcière et de la roue de l'année. J'aime bien quand il n'y a pas énormément de couleurs. Vous voyez, quand on est juste, voilà, sur... bah là, on est sur du blanc, noir, doré et des pointes de rouge. Pour moi, c'est suffisant. Ça dit tout ce que ça a à dire. Ça permet quand même de faire travailler l'intuition. Voilà, parce que les cartes, elles sont quand même assez intuitives. Il y a les mots-clés, si au niveau du dessin, ça ne nous parle pas forcément. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je pense que dans une prochaine vidéo, j'utiliserai. Puis comme ça, ben, on verra ce qu'il donne, hein, ce qu'il a envie de nous dire. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est cool. Hein. Donc là, si par exemple, on lui demande une seule carte pour qu'il se présente à nous. Alors, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, est-ce que tu peux te... Ah ben voilà, vous voyez, une carte. Merci beaucoup. Il nous dit quoi? Le fugitif. Secret et fuir les problèmes. Comment on pourrait l'interpréter? Moi, j'ai tendance à dire que celui-ci, justement, il va nous empêcher de fuir et il va nous mettre un petit peu sur le fait accompli, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir forcément se dérober. À mon avis, ce jeu-là, c'est un jeu qui va appuyer là où on n'a pas envie d'aller voir d'habitude, mais qui saura quand même nous faire prendre conscience de ce que l'on veut pas voir, de ce qu'on essaie, de ce qu'on essaie de nier ou voilà de fuir. À mon avis, ça va pas être rigolo avec ce jeu-là. Je pense qu'il va aimer nous titiller là où on n'a pas envie d'aller être embêté en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. On verra ça. Dans tous les cas, bah, écoutez, je m'en servirai dans d'autres vidéos de guidance. Moi, je vais essayer de le tester aussi avec quelques tarots. Et puis, bah, surtout, si vous avez ce jeu, n'hésitez pas à me dire comment vous vous en servez. Si vous l'aimez bien, comment il vous parle, en fait. Et puis voilà, si vous l'utilisez simplement en cartomancie ou si vous l'utilisez aussi pour les jeux de plateau. N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse énormément. Et puis, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour suivre mon contenu. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.